Je remonte l'allée de terre avec une femme vers la piscine. Elle me raconte l'époque où elle faisait beaucoup pour un homme et qu'il ne voyait rien. Je pénètre soudainement son monde de pensée. La femme s'active pour préparer une belle table pour lui. J'aperçois l'homme souriant. Il prend enfin conscience de ce qu'elle fait. Ouh, de nouveau dans le réel. À la piscine, du monde s'amuse. Il crie, rit, se lance un ballon de plastique. La femme se stoppe de parler au pied de la piscine. Il pourrait y avoir des oreilles familiales traînantes. Depuis notre départ, chantaient les bonhommes en papier volant. Ils nous suivent. J'essaye de pas y penser, mais maintenant que la conversation est finie, je pressens une attaque. L'angoisse monte. Je me précipite à l'eau. Une de ces sales bestioles papier m'a effleuré. D'un bond. La scène semble se ralentir. Suspendu dans les airs, l'oiseau papier va m'avoir. Plouf. Dans un tourbillon de bulles, j'atterris au fond du bassin. Je tourne la tête. Le papier inerte est à quelques centimètres de ma tête. L'abruti, il a sauté. Dans un village pittoresque au pied de montagne, couverte d'une forêt luxuriante, je discute avec David et Alexis. Toujours avec ce sentiment dérangeant d'être observé par les sbires papier de Yubaba. Je mets quelques minutes à me détendre. Dans un silence religieux, une dizaine de personnes sortent de la forêt. Il y a un temple, là-haut. Une randonnée respectée y conduit. Yeux écarquillés, je peux désormais voir le groupe progresser lentement vers nous. En admiration, je scrute chaque détail du couple et de leurs serviteurs. Une lignée royale. 2 serviteurs habillés de longues robes en tissu fin, sombres et vertes, tiennent à bout de bras 2 énormes feuilles de palmier d'or pour protéger le roi et la reine. Quelques serviteurs s'activent devant et derrière pour dégager la route et tenir les traînes des 200 royaux. Le roi et la reine, tous deux vêtus de longues robes noires épaisses, d'une cape noire ornée d'une belle ligne verte verticale, se terminant plusieurs mètres derrière, ont une allure incroyable. Leur finesse et leur grande taille s'étirent comme des ondes vers le ciel. Mais ce qui me choque et me subjugue, ce sont leurs énormes masques en métal brillant de fourmis. Une tête gigantesque de fourmis cache leur visage. Ou plutôt l'entièreté de leur tête. Un masque à 360 degrés, d'une précision exceptionnelle. Chaque détail semble avoir été travaillé pendant des heures. Les antennes superbes retombent vers l'avant, sur de jolies boules noires éclatantes. C'est la tradition. Aucun étranger ne doit voir leur visage. Mais j'ai déjà vu cette scène. Est-ce que ce n'est pas une scène de Star Wars, David ? Je sais pas, sûrement. T'en penses quoi, toi ? Non, je crois pas. Tu sais, c'est une tribu d'Afrique. Leur emblème est la fourmi. Je tombe en amour devant ce tableau venu d'un autre monde. Je suis persuadée d'avoir déjà vécu cette scène. J'ai déjà vécu cette scène.